Salutations à toutes et à tous, nous sommes le mardi 7 décembre, c'est donc l'ouverture de la 7e case de notre calendrier de l'Avent. On souhaite aujourd'hui vous faire découvrir un peu les coulisses de la médiathèque et pour cela, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de la réception d'une commande jusqu'à la mise en rayon d'un document. Et pour cela, j'ai décidé d'opter pour du manga, ce qui me permet en même temps de vous parler d'une nouvelle série qui arrive bientôt à la médiathèque et qui est très chouette, ça s'appelle Power Gamer Adventure, donc ça va être du manga pastille bleue, c'est-à-dire conseillé à partir de 8 ou 9 ans, il n'y a pas de souci, ça passe à tous les âges. Le principe, c'est que ce jeune héros Skill Saiba adore les jeux vidéo, c'est sa grande passion. Et un jour, il tombe sur une cartouche mystérieuse, et lorsqu'il lance la partie, ça fait que des monstres de jeux vidéo vont atterrir dans le monde réel, et ce sera à lui de les combattre pour sauver le monde, et surtout pour arriver à terminer sa partie de ce jeu maléfique. Donc c'est très rigolo, il y a plein de clins d'œil à des licences de jeux vidéo très connues, donc franchement, ça devrait plaire à toutes et tous les fans de jeux vidéo et de manga. Et la série comprendra 4 tomes en tout. Donc voilà, j'espère que cette découverte des coulisses vous plaira et on va tout de suite voir comment ça se passe avant qu'il atterrisse en rayon. Donc voilà, là on a reçu notre dernière commande Planète BD de l'année. Il y a 11 cartons qu'on va devoir traiter avant de pouvoir les mettre en rayon. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les cartons en plus sont tous bien remplis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier qui vient, un manga, puisque là c'est un carton de manga avec Power Gamer Adventure. Et je vais vous montrer comment on fait au niveau de l'équipement et autres. Vous allez voir tout ce qu'on a à faire avant de pouvoir les mettre en rayon. Mais voilà, on va avoir de quoi faire et on va être bien occupé. Donc bien évidemment, ne vous attendez pas à les voir demain en rayon. Ça va nous prendre un petit peu de temps. Du coup, la toute première chose qu'on va avoir à faire, ça va tout simplement être de venir pointer l'ensemble de la commande et vérifier qu'on a bien tout reçu. Donc là, hop, le Nobi Power Gamer Adventure, c'est bon, on l'a bien reçu. En sachant donc que là, avec tout ça, tous ces cartons, il y avait 566 références à vérifier. Et donc, on passe à la suite une fois que ça c'est fait. Et pour ça, on va redescendre en bas. Direction l'ordinateur afin de cataloguer le document, en gros de faire sa fiche d'identité pour que vous puissiez après le retrouver plus facilement sur notre site, mais également par la suite en rayon. Du coup, il va falloir qu'on trouve plusieurs informations au niveau du manga, comme par exemple son auteur. Donc là, on voit que c'est Kazuyoshi Seto, donc ça va être important à noter. Pareil, à la fin du livre, généralement, on va trouver donc des petites informations supplémentaires, comme là par exemple le dépôt légal. Donc on voit qu'il a été édité en 2021 chez Pika Édition pour l'édition française, donc ça aussi ça va être important à noter, que la traduction a été réalisée par Jean-Benoît Sylvestre. On va également toujours à la fin essayer de voir s'il a été paginé, donc oui, 182, on a donc 185 pages avec des illustrations dedans. Il ne va donc plus nous rester qu'à transposer toutes ces informations dans le logiciel. Donc voilà, là on est sur la grille de catalogage, c'est là qu'il va falloir qu'on remplisse les différentes informations, notamment ici, un espace en surbrillance, ce sera l'ISBN du document, donc on scannera le code barre qui se trouve à l'arrière, en sachant donc que cet ISBN est unique pour chaque livre qui sont imprimés en France. Donc langue originale, comme on est sur du manga, c'est du japonais, donc on commence à taper et ça apparaît. Le titre, donc on l'a vu, c'est Power Gamer Adventure, le tome 2, hop. Le titre original en japonais, c'est Game Senshi Beat. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Responsable intellectuel, donc comme on l'a vu, Seto. Donc on va commencer à le taper et ça va apparaître. Donc c'est Seto Kazuyoshi. C'est l'auteur au niveau de sa fonction. Donc mangaka, ça n'existe pas, sinon c'est ce qui conviendrait puisqu'il est à la fois scénariste et illustrateur du manga. Mais là, donc on mettra auteur à la place. On va également donc rajouter un responsable, on l'a vu, c'est le traducteur, donc Sylvestre Jean-Benoît. À chaque fois, on commence par le nom, ça fait partie des convenances. Donc on va mettre qu'il est traducteur, hop. Ensuite, au niveau de l'éditeur, donc c'est Nobi. Donc voilà, ça nous dit qu'ils sont localisés à Vanves. On va mettre la date, donc comme on a vu tout à l'heure dans le dépôt légal, c'était 2021. L'importance matérielle, on a vu qu'il y avait 185 pages. Au niveau du format, on est sur du 18 cm. La série, donc c'est Power Gamer Adventure, toujours. Donc le numéro, c'est le 2.
Classification principale, c'est une fiction puisque ce n'est pas réel. Donc l'indice dewey, donc ça c'est ce qui nous sert à localiser ensuite les documents quand ils sont dans les rayons. Donc 741.5, ça va être ce qui est bande dessinée. Donc les deux autres, on n'en a pas besoin, ça c'est pour les CD par exemple. Genre littéraire et vidéo, et bien du coup, là c'est là qu'on va mettre qu'il s'agit d'un manga. Ça, on n'en a pas besoin, ça non plus. Niveau de lecture, on a dit à partir de 9 ans, comme c'est de la pastille bleue, hop. On va rajouter à nouveau genre littéraire et vidéo pour préciser qu'il s'agit d'une BD sur les jeux vidéo. Comme ça, si vous aimez cette thématique, vous pouvez retrouver toutes les bandes dessinées, mangas et autres qui sont en rapport avec les jeux vidéo. Et dans le même ordre d'idées, c'est également une bande dessinée d'aventure. Donc hop, on rajoute ça. Et voilà, grâce à cette recherche donc par genre, vous pouvez tomber sur tous nos titres qui correspondent. Donc ici, à ce niveau-là, ajouter un lien externe, ça nous permettra de, par exemple, ajouter une couverture au livre. Logiquement, ça se fera automatiquement quand on scannera l'ISBN, mais si jamais ça ne le fait pas, on peut aller la chercher sur Internet. Ici, dans la zone du résumé, on va mettre le résumé du tome. Hop, donc là, c'est un petit copier-coller pour gagner du temps. Dans la zone de code barre, donc c'est là que l'on va venir scanner le petit code barre, que l'on va ensuite du coup coller sur la couverture, au milieu et en bas du volume. Localisation, alors là, on va commencer à taper manga. Et donc, comme c'est gommette bleue à partir de 9 ans, sous localisation, il n'y en a pas. Public visé, c'est du jeune. Support, c'est un imprimé, puisque c'est un manga papier. Et ensuite, la cote, donc M pour manga, POW, donc pour les 3 premières lettres de la série, Power Gamer. Et ensuite, T.2, tout simplement pour dire que c'est le tome 2 dans la série. Fournisseur, hop, il s'agit de Planète BD. Le prix est de 6,95. Hop, voilà. Et ensuite, on est tout bon, on n'a plus qu'à valider. Et donc voilà, une fois qu'on a terminé ça, on arrive sur la fiche générale, qui est un récapitulatif de tout ce qu'on vient de faire. Mais ça ne s'arrête pas là pour autant, puisque maintenant, il va encore falloir qu'on imprime sa cote et qu'on le couvre. Donc on va voir ça de plus près tout de suite. Donc voilà le matériel dont on va avoir besoin pour la suite et donc pour couvrir. On va déjà commencer par mettre la cote. Donc on a imprimé au préalable grâce au logiciel, donc ça je vous ai fait grâce de cette étape. Donc à chaque fois on les colle vers le bas du volume, ni trop bas ni trop haut, donc voilà. On va ensuite également coller la petite pastille bleue. En général on la colle plutôt sur le haut, par ici, voilà. Donc là c'est les petits éléments qu'on rajoute, sinon il y avait notre code barre qu'on avait mis tout à l'heure, qui se trouve du coup ici. C'est lui qu'on scannera quand on vous prêtera les documents ou qu'on les récupérera, afin d'en laisser une trace dans le logiciel. Donc ensuite au niveau des mangas, il va y avoir quelques petites choses à faire. De toute façon, ça c'est à faire avec les documents appartenant à la médiathèque. Ce sont des petits coups de tampon, tout simplement pour éviter de nous les faire voler. Et également, si jamais il venait à être perdu ou autre, que l'endroit où il a été laissé, par exemple dans un train, etc., il puisse éventuellement nous être retourné par la suite. Donc hop, on en met plusieurs et à la fin, hop, voilà. Vous avez peut-être déjà remarqué au niveau des mangas qu'il y a une surcouverture, parce que sinon, hop, on obtient un volume comme ça, Power Gamer Adventure, le tome 2, et donc il y a cette surcouverture qui vient habiller et colorer le manga. Donc on ne l'enlève pas. Donc par contre, pour pouvoir la couvrir, il va falloir venir couper des petites zones à l'intérieur, au début et à la fin, en haut et en bas, pour éviter en fait que la couverture soit gonflée après et que du coup le manga soit difficile à manipuler. Les deux petites incisions à chaque fois en haut et en bas. En tout cas, nous c'est comme ça qu'on fait. Après, je dis pas que ce soit la meilleure façon de couvrir un manga ou autre. Voilà, c'est comme ça que nous on procède. Donc là, il va être prêt. Il va donc falloir qu'on coupe du film. Donc pour cela, on a des gros rouleaux de film. On va venir déposer le manga dessus. On laisse à peu près un carreau de chaque côté parce que ça va nous permettre de pouvoir replier à l'intérieur. Et on va venir découper la longueur nécessaire qui va nous permettre donc d'emballer le manga. Et on va donc pouvoir passer à la couverture proprement dite. Donc pour ça, là encore une fois, c'est ma façon de faire, c'est pas forcément la meilleure ou autre. On va prendre le film qu'on a découpé, on regarde de façon à avoir à peu près un carreau qui dépasse par rapport au bord. On va commencer à détacher le film. Voilà, comme ceci. On vient donc le déposer de façon à ce qu'il y ait à peu près le carreau qui dépasse. Et ensuite, hop, donc soit avec les doigts, là, comme moi je fais, je préfère. Soit sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle un plioir afin de venir lisser ce qu'on a fait adhérer donc à la couverture pour essayer de limiter au maximum la formation de bulles. Donc pour ça, il faut être très précis et minutieux et bien faire passer son doigt ou le plioir partout pour éviter justement
la formation de bulles. Si jamais ça venait à arriver, on peut encore un peu repositionner le film avant qu'il adhère complètement, ce qui peut des fois nous permettre d'éviter des petites catastrophes quand ça part mal. Bon, là pour l'instant ça a l'air d'aller pas trop mal, donc hop, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du dos du livre, ce qui est le cas là. Donc on va juste commencer à marquer un peu le pli par rapport au dos, comme ceci. Et ensuite on va avoir quelques opérations à faire afin de renforcer les coins du manga ou du document qu'on est en train de couvrir. C'est à peu près la même technique, quel que soit le type de livre, que ce soit un album jeunesse, un documentaire, une bande dessinée, etc. C'est juste que ça peut être un peu plus long et fastidieux en fonction du type de couverture, s'il y a un vernis, etc. Parce que si jamais il y a un vernis et qu'on se rate, quand on va décoller notre papier adhésif, ça risque de faire sauter le vernis et du coup ça va pas être joli en dessous. Donc là, hop, on pratique une petite incision dans les angles comme ceci. Ensuite on va venir à l'intérieur du manga, on va replier les coins comme cela, on marque les plis. Pareil de l'autre côté. Alors là il faut faire attention parce que ça peut arriver à ce moment là qu'on fasse bouger la surcouverture, donc qu'elle dépasse un peu au-dessus ou en dessous, voire que ça la déplace au niveau de l'arrière du livre. Donc là il faut faire attention. Ensuite hop, d'où la petite incision qu'on a faite au cutter juste avant, c'est pour pouvoir venir replier ici et donc comme ça on protège le tout, ça évite que la surcouverture se balade, d'où le fait aussi qu'il avait fallu en couper des petits morceaux ici parce que sinon ça fait que ça aurait pas été facile à replier. Donc voilà, hop, on fait ça partout. Ensuite, à l'aide du plioir, on va venir arrondir les angles pour éviter que ça soit pointu et que ça fasse mal quand on va le lire. Donc voilà, là c'est fait. On passe à la suite. On va s'écarter un peu parce que c'est plus pratique au niveau du dos. Enfin, en tout cas, moi je préfère le faire dans le vide. Comme ça, hop, je laisse dépasser et je continue comme ceci, tac, jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre bout. Voilà, et là on fait bien attention pour ne pas faire de bulles. Hop. Et une fois donc que ce petit passage délicat est passé, on peut reprendre comme avant. Donc voilà, hop, on y retourne. Donc même principe à ce niveau-là que de l'autre côté. On vient faire les petites incisions à peu près à la même distance que de l'autre côté. Hop, voilà. Et ensuite, eh ben, pareil, on vient à l'intérieur. Hop, on fait en sorte que la surcouverture soit bien alignée. On marque les coins. On appuie bien de chaque côté. Hop. Ensuite, on replie. Voilà. Et toc. Et voilà. On a quasiment fini. Donc pareil, hop, on arrondit les angles, on peut jamais faire de mal. Et il va juste nous rester à enlever du coup le film qui dépasse parce que c'est plutôt disgracieux. Donc on vient avec le cutter couper au bord, idem de l'autre côté. Donc si besoin, on rectifie un peu au ciseau si jamais il y a des petits bouts de film qui dépassent. Et voilà, on a le manga Power Gamer Adventure, le tome 2, qui est prêt à aller en rayon. Je vous propose d'ailleurs qu'on y aille ensemble, ça nous permettra de revoir un peu le classement des mangas. Donc les mangas, ils sont par là, dans le fond à gauche de la médiathèque. Donc ici on va avoir les pastilles rouges. Donc c'est le principe, c'est que c'est rangé par ordre alphabétique de série. On a les 20th Century Boys, 21st, 50 nuances de gras. Ensuite, on commence avec les A. Ça continue ainsi au niveau de l'alphabet. La suite se trouve derrière, donc toujours dans les pastilles rouges à partir de 15 ans, donc pas pour les plus jeunes. Et ça vient jusqu'ici, les pastilles rouges. Ensuite, à partir de là, on a les pastilles bleues et les pastilles vertes qui sont ensemble. Donc pastilles bleues à partir de 8-9 ans, pastilles vertes plutôt à partir de 12 ans. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Et on commence avec les A par ici. On descend, donc là jusqu'en bas on a du D. La suite des D, les F, H, I jusqu'à L. On a du M, donc on n'est toujours pas rendu là où on doit aller. Du N, du O. Donc là on a la suite et fin des O, le début des P. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est Power Gamer. Donc là on a Pokémon, ça vient avant. Princesse Kirara par contre ça vient après. On va donc les écarter. Et c'est donc ici que va venir se ranger notre Power Gamer Adventure, le tome 2. Voilà, il n'attend plus que vous pour être emprunté. Et maintenant vous êtes normalement incollable.
préalable sur la chaîne du livre et toutes les différentes étapes que l'on doit effectuer avant de mettre un document en rayon. Les étapes sont à peu près toutes les mêmes, quel que soit le type de document, que ce soit CD, DVD, des bandes dessinées, des romans, etc. La seule chose qui va changer, c'est que les CD et les DVD, on ne les couvre pas, mais il y a d'autres choses différentes à faire dessus, et qu'ensuite, le rangement des ouvrages ne sera pas forcément le même. Voilà, j'espère que cette découverte des coulisses vous aura plu, comme vous pouvez le voir. On a beaucoup de travail à effectuer avant de pouvoir les mettre en rayon, hein. Ils n'arrivent pas déjà tout couverts et tout dès qu'on les achète, malheureusement. On gagnerait beaucoup de temps si c'était le cas, il n'y aurait plus qu'à les poser en rayon. Non, on a déjà tout un tas d'étapes à effectuer. Et comme vous avez pu le voir, puisqu'on est en fin d'année, donc on reçoit énormément de commandes, il va falloir tout traiter, donc ça arrivera tôt ou tard. Sachez qu'il y a plein de belles choses dans tous les domaines qui vous attendent entre cette fin d'année et le début d'année prochaine. Et du coup, comme Power Gamer Adventure est en rayon, n'hésitez pas à venir l'emprunter ou le réserver si jamais ça vous a intrigué. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case du calendrier. Salut!